À la fin de cette vidéo, tu deviendras l'homme le plus charismatique de toutes les pièces dans lesquelles tu te trouveras dorénavant. Oui, parce que je t'avoue, quand je suis rentrée à la maison, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, Léon, soit c'est un beau parleur ou c'est une personne intelligente. Tout simplement. Parce que tu as vraiment capté mon attention, en fait. Par ta façon de parler, ta façon de te tenir, ton charisme, en gros. Du coup, c'est un peu ça. Ça a vraiment attiré mon attention. Je me rappelle, il y a quelques années, une fille que je fréquentais m'avait dit, tu sais, tu aurais été exactement la même personne, c'est-à-dire beau, intelligent, musclé, etc. Si tu n'étais pas aussi charismatique que tu l'es, tu ne m'aurais tout juste pas intéressé. Et tous ces atouts auraient vraiment été du gâchis. Et le plus intéressant, c'est que plus tard dans la conversation, elle me disait qu'elle préférait largement se mettre avec un mec pas beau, mais extrêmement charismatique, plutôt qu'avec un mec tout mignon qui pue la merde en termes de charisme. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de comprendre profondément et de mettre des mots sur quelque chose qu'apparemment j'incarnais déjà naturellement. C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie humaine, à me créer de l'expérience sur le terrain tout le temps et en temps réel, que ce soit dans mes relations avec les femmes, dans les affaires ou simplement dans mon environnement, ce qui fait que je sois légitime à aborder le sujet. Bref, s'il y a une différence subtile entre les hommes qui ont du succès dans la vie et ceux qui n'en ont pas, c'est que les hommes qui ont du succès dans la vie ont aussi très généralement du succès avec les femmes. Pas parce que les femmes sont une fin en soi, mais juste parce que leur standard, celui des femmes en l'occurrence, sont un excellent marqueur de succès de par ce qu'on appelle l'hypergamie. C'est-à-dire leur volonté à toujours s'intéresser à l'homme qui est au sommet de la pyramide. Voilà pourquoi 95% des femmes se battent seulement pour 5% des hommes. Et tu te doutes bien que ces 5% dont on parle, ça reste des hommes exceptionnels qui arrivent naturellement à attirer et séduire des êtres qui ont une excellente capacité à faire le tri entre un homme de haute valeur et un homme qui ne l'est pas. Et bien entendu, elles peuvent être intéressées par un homme pour différentes raisons. C'est-à-dire que Kida, il attire des femmes parce que c'est l'un des plus grands danseurs du monde. Cristiano Ronaldo attire des femmes parce que c'est l'un des plus grands joueurs du monde. Et Drake, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut parce qu'il a simplement du succès dans le domaine de la musique à l'échelle internationale, etc. Raison pour laquelle le premier point pour devenir un homme extrêmement charismatique, c'est la confiance, qui va résulter du fait de savoir faire quelque chose bien et mieux que tout le monde. Zig Ziglar a dit, la confiance en soi vient du succès. Et elle en génère encore plus, ce qui crée davantage de confiance en soi. C'est-à-dire que plus tu sais que tu as une compétence que les autres n'ont pas, ou simplement que tu fais quelque chose mieux que la moyenne, et plus tu adoptes naturellement une posture de confiance. Parce que toutes les personnes confiantes que tu connais dans le monde savent qu'elles le sont pour une raison, que toi aussi tu connais probablement. C'est-à-dire que si tu vois Mike Tyson, Leonardo DiCaprio, CR7 ou n'importe qui d'autre marcher avec un niveau de confiance extraordinaire, tu te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils marchent avec autant de confiance. Tu le sais et ils le savent. À l'inverse, quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, mais qui marche avec un niveau de confiance démesuré, c'est sûr que tu te poses des questions sur pourquoi est-ce qu'il marche avec autant de confiance. Et inconsciemment, tu commences à lui attribuer des qualités exceptionnelles. Et donc, on va se servir de ce biais psychologique qui est de renvoyer au monde l'attitude d'une personne extrêmement confiante, que ce soit par la posture, par la façon de marcher, par la façon de se tenir, la capacité à maintenir un eye contact puissant, etc. Mais encore une fois, le plus important sera de savoir au plus profond de toi pourquoi est-ce que tu adoptes cette attitude, parce que le cerveau est une machine à cohérence. Tu ne sais rien faire dans la vie, mais tu te comportes comme quelqu'un qui sait tout faire. Ton cerveau, il comprend pas, il bug. Et plus la réalité te frappe quand tu te retrouves devant quelqu'un de véritablement compétent, bah, tu enroules ta queue entre tes pattes et tu t'en vas comme un chiot. Ici, je ne crée pas une communauté d'hommes qui font semblant d'être des hommes exceptionnels, mais qui le sont réellement, ou du moins qui aspirent le devenir de par la qualité de leurs actions. On va commencer par la posture. Comment tu te tiens physiquement? Une étude célèbre menée par Amy Cuddy a suggéré que la posture physique pouvait améliorer notre état d'esprit. For example, when we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So when you feel powerful, you're more likely to do this. But it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful. Les participants adoptaient des postures ouvertes et fermées pendant seulement 2 minutes. C'est-à-dire qu'un groupe adoptait des postures beaucoup plus expansives, c'est-à-dire dominantes, ouvertes et remplies de confiance. Et l'autre groupe, par contre, adoptait des postures beaucoup plus contractées, c'est-à-dire fermées, repliées, on dirait des victimes. Les résultats ont été pas mal choquants parce que les chercheurs ont observé que les postures expansives semblaient
augmenter le sentiment de confiance, augmenter la prise de risque et même modifier certains marqueurs hormonaux, c'est-à-dire le taux de cortisol et de testostérone. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. En gros, la posture influence surtout la perception que nous avons de nous-mêmes, rapport à la programmation neurolinguistique. Plus tu te sens confiant et plus tu deviens véritablement confiant et plus tu as des résultats de personnes confiantes. Imagine déjà quel impact ça aura dans ta vie que d'appliquer ce micro-changement. Quand tu marches dans la rue, aie une posture droite, ouverte, les épaules en arrière, le regard droit devant. Marche avec présence et intensité. Et dis-moi que les gens ne te regardent pas déjà différemment. Encore une fois, je parle de choses que j'expérimente au quotidien. Ça m'est déjà arrivé de voir un homme extrêmement charismatique marcher avec un haut niveau de confiance et de voir comment est-ce que les gens autour de lui le regardent avec les yeux qui brillent. Et dans plusieurs contextes différents, d'avoir été moi-même cet homme. Et rien que le fait que ces hommes-là capté mon attention et celle des autres, c'est une preuve tangible du fait que ça marche et que c'est instinctif. Et certainement, toi-même, tu as déjà été victime de ce phénomène et tu as encore la preuve du fait que ça a donné effet. Pourquoi donc ne pas se servir d'un outil qui te donne accès à un autre point de la vie en modifiant la perception que les gens ont de toi et que toi-même tu as de toi. Fais attention au langage de ton corps car il parle avant toi. On en parlera un peu plus précisément dans une autre vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que ton corps trahit ce que tu penses de toi. Si tu penses que tu n'es pas compétent, ton attitude physique va s'approprier de cette réalité. Et parallèlement, si tu as une posture d'homme pas compétent, ça sera transmis à ton cerveau et tu auras beaucoup plus tendance à douter de toi. C'est une équation irréversible, donc travaille la compétence et l'attitude. Et donc, augmente ton niveau de confiance en soi en devenant extrêmement bon dans un domaine et en ayant du coup l'attitude qui va avec. Deuxième point, c'est le physique. Ça m'étonne presque toujours de voir les gens faire les choqués ou les frustrés lorsqu'on parle de physique, alors que c'est fondamentalement l'une des seules métriques sur lesquelles tu as tout le contrôle. C'est-à-dire que si tu as un physique dont tu n'es pas fier, tu as facilement la possibilité de changer cela en faisant du sport, par exemple. J'étais en train de dire qu'on se comprenne bien. Là, je ne parle pas de défaut physique, de handicap ou de quoi que ce soit. Je parle de la shape. C'est-à-dire du fait de décider de perdre du poids si tu as un surpoids, devenir musclé si tu considères que tu as un physique d'homme faible qu'on peut facilement agresser avec un pistolet à eau. Et les gars, vous n'avez pas idée de quel point vous avez accès à une toute autre réalité de vie quand vous avez un meilleur physique et que vous devenez simplement beau. Je ne vais même pas parler du fait que les études ont montré que même les criminels qui sont considérés comme étant plus beaux et plus séduisants ont des peines de prison beaucoup plus légères que ceux considérés comme n'étant pas du tout beaux. Que les hommes beaux et musclés sont considérés comme étant plus intelligents, plus attirants et plus sécurisants pour les femmes et que la société leur attribue des qualités exceptionnelles. Je n'ai même pas besoin de parler de tout ça pour te montrer à quel point tu as tout intérêt à devenir beau et musclé en tant qu'homme. Après, tu peux faire l'autruche et sous-estimer le conseil en disant « Non, c'est pas vrai, moi j'ai appris que le plus important c'est d'avoir de l'argent. » Non seulement dans 100% des cas quand tu penses comme ça, tu n'as ni argent, ni beau physique. En plus, tu te confortes à l'idée d'avoir un physique dégueulasse et de faible, alors que la plupart des hommes riches qui sont très maigres ou en surpoids sont en ce moment en train de payer des coachs sportifs pour les aider à régler cette problématique qu'ils ont sous-estimée au départ. Ça peut arriver parce que la femme qu'ils pensaient pouvoir sécuriser avec son argent l'a trompé avec un mannequin de 1m95 très PG musclé parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement où il y avait des hommes qui avaient encore plus de succès que lui mais qui en plus de cela avaient un physique impressionnant par le fait qu'ils avaient réglé cette problématique tout le long de leur développement personnel. Je trouve extrêmement con les gens qui disent « les abdos ne payent pas les factures ». Parce que je me demande bien si un gros ventre lui le fait. Et la réponse est non plus. C'est-à-dire que de la même manière qu'un gros ventre ne t'empêche pas de faire de l'argent, avoir un six-pack ou avoir un physique très bien taillé simplement, non plus. Seulement, avoir un meilleur physique te rajoute des points supplémentaires et un avantage compétitif extraordinaire. Et même la science le prouve. Du coup, comment tu fais? Aux hommes, moi, je conseille deux choses. Musculation et sport de combat. Alors, bien entendu, moi, je combine les deux et c'est l'idéal. Et tu peux juste commencer par choisir un élément intégré. Ensuite, à trouver du temps et y aller selon ton emploi du temps. Tu peux commencer par te dire que tu feras une fois par semaine si tu débutes et puis scaler au fur et à mesure. Parce que le fait de devenir un homme qui prend soin de son physique et qui devient plus beau va te donner le sentiment d'appartenance à une toute autre communauté, ce qui t'amènera naturellement à multiplier tes séances pour garder cette cohérence. C'est comme ça que progressivement, tu deviens un homme qui, lorsqu'il entre dans une pièce, les gens, ils ont juste envie de crier « Waouh ». Alors, troisième et dernier point, c'est l'intelligence. Élément extrêmement important de la chaîne parce que très souvent, la plupart des hommes, c'est des arnaqueurs. Je m'explique. Imagine, tu remplis tous les critères, tu as un niveau de confiance élevé, tu as l'attitude et le physique qui vont avec. Et lorsque tu ouvres ta bouche, on se rend compte que t'es con. L'arnaque, mais ça tue la cause. Une femme ou n'importe qui d'autre peut perdre de l'intérêt pour toi à cause de ça.
C'est-à-dire que tu as montré toutes les caractéristiques visuelles d'un homme charismatique à qui l'on attribue toutes les qualités exceptionnelles et on découvre que tu es con. Sur WhatsApp, tu alignes des dizaines de fautes comme ça dans une seule phrase. Et il n'y a même pas de sujet dont tu peux clairement parler, tellement tu as un niveau de culture générale éclaté au sol. Parce que l'intelligence, ce n'est pas juste une question d'être un geek et de savoir tout sur tout, etc. Je parle plutôt de la capacité à inspirer confiance et à susciter le respect de par le fait d'être un homme qui en sait des choses. Parce que quand tu es cultivé, tu développes une créativité extraordinaire. Que ce soit par ta capacité à créer des conversations intéressantes, à apporter des idées riches et constructives. En gros, à vraiment être le type de personne qui peut inspirer de par sa connaissance. Tout le monde te respecte pour cela et en plus, ça alimente ta confiance en soi et ça crée une sorte de cercle vertueux. Et comment tu deviens intelligent? En apprenant des sujets qui t'intéressent. Et forcément, il y en a. C'est beaucoup plus facile d'être intelligent quand tu t'informes sur des sujets qui t'intéressent vraiment. Parce que moi, si tu me considères comme étant intelligent, c'est parce que tu sens que je maîtrise les sujets que j'aborde et ça se sent que ça m'intéresse. Moi, je suis un passionné de communication, de développement personnel, de psychologie humaine, de relations hommes-femmes et de business parce que je trouve ça intimement lié. Mais ça, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que ça pouvait être un autre mec qui s'intéresserait à l'histoire, à la peinture, à la mécanique, etc. Et il serait perçu tout aussi intelligent que moi par n'importe qui parce qu'on aurait un point commun qui est la passion. Et donc, identifie des sujets qui te passionnent, ceux avec lesquels tu te sens à l'aise et dont tu sais que ça te sera utile. Et tue-toi à l'apprentissage quotidien. Lis des livres, regarde des vidéos YouTube, sois curieux, va discuter avec des gens et dis-moi que tu ne deviens pas plus intelligent avec le temps. Impossible. 99% des personnes les plus intelligentes que tu connais et que tu admires sont beaucoup plus un tas de connaissances et d'expériences accumulées que des génies tombés du ciel, en fait. Ce qui montre encore une fois que tout dans la vie est processus. Et ce qui fait que cette génération soit aveuglée, c'est qu'on se concentre beaucoup plus sur le résultat final plutôt que sur le processus et les actions quotidiennes à mettre en place. Et l'une des causes étant bien évidemment l'exposition permanente aux réseaux sociaux, qui nous miroite la réussite de X ou Y personnes en donnant l'impression que c'était facile et que ça leur est tombé du ciel. La réussite est réelle, bien entendu. Et à côté, des personnes endettées qui font semblant d'être riches, avec des objets qui ne leur appartiennent pas, et des fausses réalisations pour impressionner le monde et donner aux branleurs l'impression qu'ils sont en retard. Ce qui crée un brouillard mental dans ton cerveau, un désir de comparaison permanente qui aspire ta clarté d'esprit et t'empêche d'entreprendre les petites actions quotidiennes qui te mèneront véritablement à devenir la personne que tu aspires tant être. La morale, c'est que il faut être patient dans la direction de tes véritables objectifs, car les bonnes choses prennent du temps. Andrew Tate dit « Easy come, easy go ». Ça veut dire ce qui vient facilement s'en va aussi facilement. Et sache qu'il y a une différence extraordinaire entre les personnes qui font le travail conscient de s'améliorer et ceux qui se contentent d'être des spectateurs et de les voir obtenir tous les privilèges. Je sais de quoi je parle. Choisis ton camp et applique ces micro-changements et dis-moi que tu ne me remercies pas d'être le type d'homme charismatique qui séduit naturellement, inspire des foules, impose le respect et attire les opportunités. Surtout, n'oublie pas de bien faire les choses car l'excellence ne passe jamais inaperçue.